devenue la cible des opposants à toute contrainte sanitaire. On l'a vu, des mouvements sont nés un peu partout aux États-Unis, mais aussi en France et en Allemagne. Hier, à Berlin, certains ont d'ailleurs tenté de pénétrer au sein du Parlement, une scène qui a profondément choqué le pays. Alors, qui sont ces militants? Écoutez ce décryptage de Michel Scott, Stacy Petit et Gilles Parot. Ils se filment eux-mêmes, prenant d'assaut l'un des principaux piliers du pouvoir politique en Allemagne, le Reichstag, le Parlement fédéral au cœur de Berlin. Quelques centaines de protestataires, tout au plus, qui viennent de participer à une manifestation anti-masque. Mais pour un bâtiment qui autrefois fut incendié par les nazis, le symbole est choquant et n'a pas manqué de faire réagir jusqu'au plus haut sommet de l'État. Le climat s'est en tout cas détérioré à l'heure où Angela Merkel a décidé de renforcer les restrictions dues au coronavirus. Parmi les manifestants réunis dans les rues de la capitale hier, il y avait de tout, des militants libertaires, des anarchistes, mais aussi de farouches opposants au vaccin apparentés ici à la grande faucheuse de la mort. Et puis encore, à l'image de ces drapeaux du Reich, l'empire allemand des débuts du XXe siècle, des sympathisants nationalistes ou d'extrême droite. Une atmosphère en tout cas anti-élite et anti-système qui réunit cet assemblage hétéroclite. La crise du coronavirus vient un petit peu amalgamer toutes les théories du complot et il y a aujourd'hui une non-acceptation de la moindre norme édictée par l'État et qui vient se mettre en travers de votre chemin. Et en Europe, ce week-end, on a même vu des opposants à la 5G participer au phénomène anti-masque. Mais c'est aux États-Unis qu'il a pris le plus d'ampleur depuis quelques mois déjà. Soutenu par un mouvement conspirationniste puissant. Ce dernier porte même un nom, QAnon, fondé par un blogueur anonyme qui relaie sur le web les théories les plus farfelues, mais a surtout pour particularité de soutenir Donald Trump contre un supposé complot international visant à asservir les citoyens. Dans chaque meeting du président, la lettre Q apparaît comme un signe de ralliement. On nous prend pour une secte, mais la différence, c'est que nous n'avons pas de gourou. Personne ne sait qui est Q. Il nous encourage simplement à rechercher la vérité par nous-mêmes. Loin d'être aussi structurés et politisés qu'aux États-Unis, les 100 masques européens promettent en tout cas eux aussi de ne pas céder aux injonctions sanitaires.